Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue à notre méditation sur les textes bibliques de la liturgie de vendredi après le mercredi des cendres. C'est le Père Michel Manga SVD, missionnaire du Verbe divin. Le thème que je propose pour notre méditation d'aujourd'hui est le vrai jeûne qui plaît à Dieu. Bien-aimés dans le Christ, les lectures de la liturgie d'aujourd'hui mettent en exergue le vrai sens du jeûne qui plaît à Dieu. Dans la première lecture tirée du livre des prophètes Isaïe, chapitre 58, versets 1 à 9, en répondant aux accusations d'Israël, Dieu redéfinit le jeûne qui lui plaît. Il s'est dénoté que le chapitre 58 d'Isaïe appartient au trito Isaïe, c'est-à-dire le troisième livre du prophète Isaïe. La troisième partie a été écrite après l'exil. Le peuple est revenu de Babylone. Le culte a repris, mais la justice sociale est absente. Le peuple pratique des rites, mais l'injustice demeure. Alors le peuple se plaint et accuse Dieu de ne pas considérer leurs jeûnes et prières. Le texte dit « Pourquoi jeûnons-nous sans que tu le vois ?» Le prophète leur fait savoir que le problème n'est pas le jeûne, mais l'incohérence. Ils pratiquent le jeûne, mais ils n'ont pas abandonné l'exploitation des pauvres. Il y a des querelles et des violences dans leur vie. Dieu redéfinit alors le jeûne. Détacher les chaînes injustes, partager ton pain avec la famille n'est pas te dérober à ton semblable. Le jeûne devient alors justice, libération et solidarité. Isaïe dit, si le jeûne est authentique, ta lumière jaillira. Le Seigneur sera ton arrière-garde. Le jeûne authentique, bien-aimé, ouvre la lumière. Dieu ne sépare jamais la spiritualité et éthique. Dans cette perspective, nous comprenons que le carême ne consiste pas d'abord à se priver de nourriture, mais à se priver d'égoïsme, à se priver des choses qui détruisent notre crédibilité comme chrétiens. Le vrai jeûne est un déplacement du moi vers l'autre, du rite vers la charité et de l'apparence vers la vérité de l'Évangile. Dans l'Évangile tiré de Matthieu 9, 14 à 15, les disciples de Jean-Baptiste demandent à Jésus pourquoi ses disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus répond, les invités de la noce peuvent-ils être en deuil tant que l'époux est avec eux? Le terme époux est messianique. Dans l'Ancien Testament, Dieu est l'époux d'Israël, selon les prophètes Osée et Isaïe. En se désignant implicitement comme l'époux, Jésus révèle son identité divine. Il ajoute, des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Ça, c'est une annonce voilée de sa passion. Cette analyse nous révèle que le jeûne chrétien n'est pas un rite légaliste. Il est lié à la relation avec le Christ. Sa présence est un moment de joie. Son absence devient un moment d'attente. Et cette attente nous amène au vrai jeûne. Vivre dans la justice, dans la liberté des enfants de Dieu et dans le partage.
Le jeûne devient un acte d'amour parce qu'on veut être en communion avec le Seigneur. Pour le prophète Isaïe, le jeûne doit transformer la société. Le jeûne doit transformer notre vie. Le jeûne doit transformer nos relations interpersonnelles pour vivre dans la paix et la charité. Et pour l'évangéliste Matthieu, le jeûne naît de la relation à l'époux, qui est le Christ, notre Seigneur. En d'autres termes, le jeûne uni au Christ devient communion. Le vrai jeûne libère l'autre, éclaire notre vie et prépare la rencontre avec l'époux. Prions. Seigneur notre Dieu, tu nous appelles à un jeûne qui ne soit pas seulement privation, mais conversion du cœur. Délivre-nous d'une religion d'apparence. Libère-nous du désir d'être vu, reconnu, admiré. Purifie nos intentions secrètes. Apprends-nous le vrai jeûne, celui qui brise les chaînes de l'injustice, celui qui ouvre nos mains aux pauvres, celui qui nous détourne de l'égoïsme, pour nous tourner vers nos frères et sœurs. Seigneur Jésus, époux de nos âmes, quand nous jeûnons, que ce soit par amour pour toi, que notre manque devienne désir de ta présence, que notre faim nous rappelle notre soif de ta parole. Quand nous faisons l'expérience de ton absence, apprends-nous à attendre avec fidélité dans l'espérance de ta lumière. Fais jaillir à nous la clarté promise, que notre justice rayonne, que notre prière soit sincère, que notre charité soit concrète. Esprit Saint, transforme notre carême en chemin de liberté, que ces temps de désert nous conduisent à la joie profonde de la rencontre avec le Christ. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que l'amour de Jésus vive dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était le Père Michel Manga SVD, missionnaire du Verbe divin. Bonne journée à tous.